Et Eric Jetner est avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de rien, avec plaisir. Donc tu as participé à The Voice 7. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire? Eh ben écoute, oui, The Voice 7, on m'a contacté. En fait, les équipes de The Voice m'ont contacté depuis plusieurs années. Et il s'avère que cette année, j'étais en France, parce que effectivement, j'habite aux États-Unis, donc c'est assez compliqué. Ouais. Mais et en fait, cette année, j'étais en France au moment où ils faisaient les auditions. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et c'est un programme où le talent est mis en avant. Et donc, c'était l'occasion de me présenter et de montrer ce que je savais faire. Et donc il y a une personne qui a demandé sur Twitter, Alexandre, qui a... Ah, il y a la police qui passe. De quoi qui a répondu quoi sur Twitter? Pardon, je suis à Paris, il y a les pompiers derrière. Attends 30 secondes. Oui, il y a une urgence là, apparemment. Voilà, les pompiers sont en speed. Et c'est qu'elle dit quoi sur Twitter? Oui, donc je disais, il y a quelqu'un qui t'a demandé sur Twitter, tu as répondu... Enfin, t'as fait une réponse bref, mais qui demande est-ce que le casting est dur? Eh bien, ouais, le casting, il est pas évident, surtout après, ça dépend si c'est professionnel, c'est-à-dire que ça va, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes. On est présenté à la production, puis à TF1, puis à Universal, donc il y a beaucoup d'étapes avant de pouvoir accéder aux Ouais, enregistrements, parce que en tout cas aux c'est... auditions à l'aveugle. C'est vrai que nous, on voit que les auditions à la télé, du coup, ça paraît simple. Et ouais, Mais il y a à peu près 5 auditions avant de passer aux auditions à l'aveugle. Et donc justement Ouais, pour les... c'est long. Ouais, c'est non, c'est hyper long. Et pour les auditions, t'as choisi d'interpréter donc J'ai le droit aussi de Calogero, qui est une très belle chanson. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce choix? Alors pourquoi j'ai le droit aussi? En fait, au début, je savais que je voulais chanter une chanson engagée et j'aime beaucoup Calogero. Et puis en fait, avec la production, ils voulaient que je fasse un autre titre de Calogero et moi j'étais pas partant pour faire ce titre. Et Mhm. du coup, j'ai le droit aussi parce que ça défend beaucoup de valeurs. Et étant gay, il me semblait qu'il y a encore du travail à faire en France par rapport à ça. Et, Oui, c'est sûr. puis c'est une chanson qui permet aussi de montrer la voix et techniquement parlant qui est pas facile. Et puis bon, je l'ai un peu revisité à ma sauce en y Mm. apportant un mégaphone. Et en fait, je voulais surtout apporter un message d'espoir, de tolérance et qu'il y a encore du travail à faire pour changer les mentalités. Et c'est ça qui t'a permis donc d'intégrer l'équipe de Pascal Obispo. Est-ce que t'as apprécié le coaching avec lui ou le coach? Franchement, des 4 coachs, je suis ravi que ce soit Pascal Obispo qui nous soit retourné parce que il fait partie des artistes que moi j'écoutais quand j'étais ado. Et Mhm. de toute façon, on n'a pas eu le choix. Oui, non, mais si, oui, si t'aurais eu le choix, c'est sûr que oui. Et non, et c'est surtout que c'est un vrai artiste et il a l'habitude de travailler avec des artistes, des chanteurs, des comédiens, parce qu'il a écrit quand même pas mal de comédies musicales. Et non, je suis ravi d'avoir pu travailler avec lui. Il m'a apporté beaucoup de choses et on a eu un vrai coup de cœur humain aussi, au-delà de l'artistique. Mhm. Et c'était vraiment chouette d'avoir une session de travail avec lui. Et donc c'est lui que t'aurais choisi si t'avais eu le choix? En fait, c'est compliqué parce que chaque coach avait beaucoup de choses à m'apporter. Donc j'en aurais peut-être pas choisi plus un qu'un autre. Vraiment, Fanny, Obispo, Zazie, c'est des chanteurs de ma génération. Encore une fois, quand j'étais ado, je les écoutais quoi. Les tombées pour elle, Zen soyons zen, bienvenue chez moi, quoi. Tout ça, ça fait vraiment partie de quand j'avais 15 ans. Et puis Mika, j'ai un peu même registre vocal que lui et du coup j'ai l'habitude de chanter ses chansons. Donc en fait, peu importe, je trouve que c'était 4 super coachs et peu importe lequel j'aurais eu, je crois que j'aurais été content. Eh bah parfait, bah, en tout cas, ça a dû être une expérience qui t'a... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a enrichi, même humainement? Ouais, déjà humainement, beaucoup parce que tu rencontres beaucoup d'artistes et puis c'est quand même une aventure unique parce que c'est pas tous les jours qu'on fait de la télé. Et puis on Mhm. est quand même bien, c'est des belles conditions, un joli plateau télé. On sait aussi qu'il y a des millions de téléspectateurs. Donc c'est vraiment un travail différent. Moi qui fais beaucoup de scènes, qui fais de la comédie musicale, alors, j'en ai vu des millions de gens, mais sur plusieurs représentations. Que là c'est un one-shot, deux one-shots et qui englobe 7 millions de téléspectateurs, ce qui est énorme. Donc c'est un travail intéressant qui est... Ouais, et c'est là aussi qu'on se rend compte de l'impact que ça a sur les gens, ce que ça leur apporte. Et on se rend pas compte aussi que c'est
le genre d'émission qui touche beaucoup de minorités. Et c'est important et c'est là que c'est intéressant de voir l'effet qu'on peut produire à certaines personnes. Et donc, si tu nous devais garder un seul moment de cette aventure, ce serait lequel? Même s'il y en a beaucoup, on se doute, mais... Euh, euh, c'est une très très bonne question. Je dirais peut-être le moment où Obispo s'est retourné parce que... J'étais sûre de la réponse en plus, en posant la question. Non, après, ouais, je sais, c'est peut-être le plus marquant. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le plus marquant, ouais, c'est celui-là parce que forcément, c'est le but de l'émission au début que quelqu'un se retourne. Alors forcément, en tout cas, et la première personne qui s'est retournée, donc c'est vrai que ça fait quelque chose, c'est émouvant. Et tu dis, ah, j'ai touché quand même un mec qui est pro de fou. Et donc du coup, ça c'est chouette, quoi. Après, si tu veux un deuxième, c'est tout ce qui se passe en off. Les gens ne voient pas, mais toutes les sessions de travail, parce qu'en dehors, au backstage, on a des coachs vocaux. Mm-hmm. Et en l'occurrence, la personne avec qui j'ai travaillé, c'est Damien Silver, et c'est un amour, et c'est un coach vocal incroyable, et c'est eux qui nous coachent et qui sont avec nous tout le long, qui nous accompagnent sur des répétitions. Ils sont là aussi aux répétitions avec Pascal Obispo ou avec n'importe quel coach, et ils sont là juste avant qu'on rentre sur le plateau, à nous détendre, à nous rappeler ce qu'on doit faire et nous rassurer. Donc ça c'est chouette. Donc ça c'est des beaux moments aussi que personne ne voit et qui sont voilà. Donc vous avez Damien Silver qui m'a suivi tout le long de cette aventure. Et vous avez combien de temps de coaching entre les passages vu que c'est enregistré le début? Tu veux dire avec le coach avec Obispo ou avec n'importe quel Non, avec n'importe quel coach. Si tu veux, en fait, quand tu arrives sur un enregistrement, généralement, j'ai vu peut-être le coach vocal 3 fois pour qu'on définisse un peu ce qu'on fait vocalement, où est-ce qu'on va, l'interprétation. Et puis forcément, tu as la veille ou la semaine avant l'enregistrement, on a une répétition sur le plateau avec l'orchestre. Donc là, on découvre tout ça. Et puis après, donc on a un échauffement vocal et on a une session. Donc j'irai avant chaque émission, on a peut-être 5 répétitions. Ah oui, c'est... Donc ouais, on est bien cadré, ouais. Et si on parle un peu plus de ta carrière à toi avant de faire The Voice, t'as fait partie d'un groupe... Alors, t'excuses mon accent anglais, faudra que tu m'apprennes à parler anglais d'ailleurs. Mais les Naked Boys Singing. Les Naked Boys Singing, ouais, alors... avant ça, parce que ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis, mais avant ça, en France, j'ai fait énormément de comédies musicales. J'ai fait Cabaret, j'ai fait Mamma Mia, j'ai fait Zorro, j'ai fait Fame. J'ai fait en 2005, j'étais dans l'émission de Pascal Sevran. J'ai bossé pour Disneyland Paris, j'ai fait des DVD, j'ai beaucoup de scènes. Et puis donc depuis 6 ans, je suis aux États-Unis. Et j'ai été pris donc aux États-Unis, il y a Broadway, et puis aussi Off-Broadway, c'est comme le In et le Off de Avignon. Et donc à Broadway, il y a le Off-Broadway. Et Off-Broadway, c'est les théâtres qui sont en dessous de 500 personnes. Et donc j'étais engagé de cette comédie musicale qui s'appelle Naked Boys Singing, où en fait c'est 6 mecs qui parlent de la sexualité des mecs, tout bêtement, comme les monologues du vagin. Là, c'est 6 mecs qui parlent de ça. Et le petit détail, c'est qu'à plein de moments, on est à poil sur scène. Et donc oui, ça a beaucoup amusé les médias en France. Ça a beaucoup fait réagir quand on... Qui se sont arrachés les gros titres en disant oui, Eric fait du nu. Au lieu, ils ont eu leur gros titre. Et puis après, ils expliquaient que c'était quand même un off-Broadway. Ça fait plus de 20 ans que c'est à l'affiche. Donc les médias ont besoin de ça. Ça les fait parler. C'est pas grave. Moi, qu'on parle de moi en bien ou en mal, le important, c'est qu'on parle. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc non, c'est un super spectacle et je suis ravi et c'est ce que j'ai dit à monsieur Morandini quand il a sorti cet article, que je lui ai dit qu'il ne faisait aucune polémique ici puisque je suis complètement fier de faire partie de ce spectacle et qu'il n'y a aucun problème. Mais bon, encore en France, on est encore, ce que je disais, on est encore limité sur beaucoup de choses et donc il faut parler, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui, c'est vrai que même pour chercher les informations sur toi, pour se renseigner, on tombe directement sur ça quand on tape tout le monde, donc c'est assez... c'est sûr que ça a fait beaucoup. Après moi, à part ma vie privée et ma vie familiale et que je laisse privé, tout le reste, je suis pas... je suis fier de tout ce que je fais, j'ai rien à regretter, je cache rien. Donc il y
a aucune surprise en fait. Donc se retrouve sur internet, c'est ce que généralement je poste moi-même et je laisse après voilà, tout ce qui est familial et tout, ça regarde personne et je protège aussi ma famille et ma vie perso. Et depuis combien de temps chantes-tu? Tu chantes depuis ton enfance? Depuis, je chante depuis, je suis très petit, depuis l'âge de 5 ans peut-être, je faisais partie d'une chorale, la chorale de mon lycée, j'ai toujours chanté, toujours, et en fait ce qui m'a donné vraiment le goût à ça, c'était Notre-Dame de Paris en 98, où j'étais tombé amoureux de ça, en tout cas du chant, de la danse et du théâtre. Et voilà, mais j'ai toujours chanté, j'ai fait de la musique, je fais du saxophone depuis l'âge de 5 ans aussi, donc moi j'ai Ans. une éducation musicale assez développée. Et oui, donc Corentin, t'avais une question? Merde, attends, Alors, je crois qu'il est en je train suis de en prendre train son de goûter. manger. Mais ouais, Corentin, t'as trop raison, moi aussi j'aimerais bien manger. Alors, voilà, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a un artiste qui t'influence ou alors est-ce que tu as ton propre style tout simplement? Moi, c'est plutôt plusieurs artistes qui m'influencent. C'est difficile d'avoir une personne. Je m'inspire de beaucoup de choses, que ce soit aussi sculpture ou littérature ou musique. Après, j'aime beaucoup Maroon 5. J'aime beaucoup ce qu'il fait musicalement. Donc, j'ai un peu de Maroon 5 si tu veux une référence en musique. Après, si on parle d'un bouquin, je vais parler d'Antoine de Saint-Exupéry. Enfin voilà, moi, je suis ouvert. En fait, en tant qu'artiste, il faut s'ouvrir à beaucoup de choses pour se nourrir. Donc après, voilà, mon style, j'ai un peu tous les styles. Non, mais en ayant fait de la comédie musicale aussi, en ayant fait du lyrique plus petit, du coup, j'ai cette formation-là aussi. Donc après, voilà, en tout cas, moi, ce que je veux faire musicalement, si je veux faire quelque chose musicalement, ça va être plus de la pop rock électro. Ouais, c'est un peu un mix de tout, quoi. Ouais, j'espère avoir mon propre style, surtout. Oui, après, il y a toujours des gens qui disent, oui, ça me fait penser à, ça me fait penser à machin. C'est bien, et après, voilà, encore une fois, on n'invente rien, hein, on fait que reprendre et modifier, voilà, on crée, mais c'est vrai que la musique a tellement été créée il y a longtemps que c'est difficile de faire des choses nouvelles tout le temps. Et y a Juline qui avait une question aussi, qu'elle pose à tout le monde. Je sais pas pourquoi cette question-là. Mais, Quelle est la question? Est-ce qu'il y a une chanson qui t'a fait pleurer? Si oui, laquelle? Alors, les chansons qui m'ont fait pleurer, il y en a eu beaucoup dernièrement. Et c'est pas très bête ce que je vais dire, mais j'essaie de me souvenir du titre de la chanson. Parce qu'en fait, il y a 2 jours, j'ai coaché des enfants pour un projet. Et donc, on les auditionnait, mais moi, je faisais toute la partie préparation. Mais après, en audition, l'enfant que j'avais m'a ému au possible. C'était une chanson de Stromae. Et alors, c'était quel type de chanson? Je pourrais pas te dire, mais c'était une chanson de Stromae, mais je me souviens plus parce que je ne connaissais pas. Et ça m'a ému parce que c'était tellement innocent et tellement touchant de la part de cet enfant. Donc voilà, on va dire une chanson de Stromae. c'est pas Papa Outé? Stromae fait des chansons touchantes. Hein. Ouais. Pardon? Stromae fait des chansons très touchantes. Ah ouais, c'est clair, il y en a beaucoup. Et je connaissais pas tout en fait de Stromae. Voilà, si ça me revient, je vous enverrai un message avec le nom précis de la chanson. Et comme ça, je m'en souviens pas. Et donc si on change complètement de sujet, t'es aussi acteur. Est-ce que tu regardes les séries? Ouais, j'adore. J'adore les séries, j'adore Black Mirror, j'adore quoi d'autre? Qu'est-ce que je regarde en ce moment? Westworld. J'aime bien tout ce qui est un peu fantastique, un peu complètement barré. Bien évidemment Stranger Things, parce que les comédiens sont incroyables et qu'on est dans un univers un peu barré. Alors j'ai été un peu déçu de la 2e saison, mais voilà, en tout cas Black Mirror, c'est tellement loufoque et tellement improbable et en même temps tellement réaliste et tellement proche de la réalité que des fois ça fait un peu flipper. Sinon, Desperate Housewives, oui. Alors attends, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit que sur Twitter, tu tweetais beaucoup par rapport à Touche pas à mon poste. Est-ce que tu prévois d'y aller un jour? Alors, touche pas à mon poste si ça se présente, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fans qui ont absolument voulu que j'aille sur TPMP
j'en ai profité pour moi retweeter les tweets des gens. Après, si ça se présente, super. Après, tu sais, comme j'ai dit, ça doit venir de la chaîne et c'est pas à moi de dire tu m'invites. Oui, c'est sûr d'aller. Ça se passe comme ça. On doit se faire inviter, comme de la même façon que vous m'avez contacté pour l'émission. Et tu dis oui ou non, c'est pas l'artiste de dire. Après voilà, des fois je regarde et j'avais été surpris par Cyril Hanouna. Je connaissais pas TPMP quand je suis arrivé en France, donc j'ai regardé. Et en fait, ça me gavait un peu, surtout quand il y a eu l'histoire Ménel, où on s'est un peu attaqué à elle, tout ça. Et puis après, j'étais surpris de voir Cyril Hanouna présenter Little Big Star et j'ai trouvé qu'il était très drôle et qu'il était très sympa. Voilà, après j'ai trouvé qu'il était très charmant aussi, donc mais bon, après ça c'est une autre histoire. Mais après voilà, si ça se présente, tu sais, moi je suis fermé à rien, et voilà, mais il faut être méfiant avec les médias. Et si on peut finir avant de faire un petit jeu, parce qu'on a prévu un petit jeu, vu qu'on va pas te faire un live au téléphone, ça sert à rien, Okay. mais quels sont donc tes futurs projets? Eh bien, en ce moment, je travaille pour Disneyland Paris. Je suis Jack Sparrow sur un spectacle à Disneyland Paris, Disneyland Paris. Et puis, donc ça, c'est un spectacle jusqu'au 31 mai. Et puis, à partir du 15 juin, je serai sur un autre spectacle à Disney qui met à l'honneur Marvel. Et donc là, je serai Star-Lord. Et puis, bien évidemment, je travaille sur ma musique à côté. Et donc, du coup, je suis en pleine préparation d'un EP. De 5-6 titres, donc là on est en plein travail à enregistrer, à chercher, développer, etc. Ok, donc un EP en préparation. Ouais, il y a plein de, il y a des projets, il y a beaucoup de projets, mais voilà, de ce qui est concret, c'est voilà ce que je peux vous dire. Il y a une autre question aussi. Quelles sont les principales différences entre la vie américaine et la vie en France? Oula, les principales différences, la joie de vivre au quotidien des Américains. Et alors après, attention, je vais faire entre New York et Paris, parce que ça n'a rien à voir, que les États-Unis et la France, c'est quand même très vaste. En tout cas, entre New York et Paris, je vais dire la joie de vivre des gens aux États-Unis, le côté sympathique des gens qui se parlent tous l'entraide. Et puis après, la nourriture. Après, on est quand même plus sexy en France. Non, après, il y en a tellement que c'est difficile. Le temps, il fait toujours ciel bleu à New York. Il y a quand même peu de jours où il fait gris. Et ça, c'est quand même très agréable. Et c'est une grosse différence, l'obésité quand même. Quand même. Ah oui, on est quand même, on est quand même très slim en France. Bah bon, avec le soda, les burgers et tout ce qui va avec, on a vite d'être obèse. Ouais, la restauration rapide, il y en a beaucoup là-bas. Ouais. Donc voilà, des grosses différences.